un besoin de transparence de la part de nos concitoyens et nous, journalistes d'investigation et les journalistes plus largement, on essaie de répondre à ce besoin et effectivement, on cherche, on creuse, on enquête, on investigue et il s'avère que oui, on a envie de savoir un peu plus sur où va notre argent, l'argent public, comment est géré le pays, comment sont gérés les partis politiques, le degré de probité des candidats. Donc effectivement, il y a un foisonnement d'enquêtes et de livres sur ces répond sujets-là. selon vous à une exigence démocratique avant le scrutin. Absolument. Et qu'est-ce que vous répondez, Mathias Dessal, à ceux qui peuvent s'étonner, alors ceux qui sont peut-être qui votent pour Marine Le Pen ou pour François Fillon, qui peuvent s'étonner qu'il n'y ait pas de telles enquêtes, ou peut-être moins, selon eux, sur d'autres candidats, et qui y voient pour leur candidate ou d'autres une forme d'acharnement? Je ne sais pas, François Fillon ou Marine Le Pen sont dans le paysage politique depuis des années. Ils ont eu l'un et l'autre un certain nombre de mandats électoraux. Ils appartiennent à la vie publique et vie politique depuis très longtemps. Donc les autres candidats, si c'est, pour ne pas le citer, Emmanuel Macron, je ne sais pas quoi dire d'autre qu'il est tout jeune, en fait. Il y a peu de choses qui ont l'air d'apparaître sur ce personnage. Et puis, quand il y a des buts polémiques ou des enquêtes, les gens creusent. S'il devait y avoir des choses à sortir, et elles sortiront. En tous les cas, il y a matière pour Marine Le Pen, dites-vous. Et ça présente dans votre livre, c'est le titre, hein, vous dites « Marine est au courant de tout ». D'abord, de quoi est-elle au courant ? Elle est au courant de tout. Elle est au courant du système, du fonctionnement de son parti politique, de l'appareil du Front National. Elle est au courant de toutes les affaires qui aujourd'hui qui entourent le parti, les proches de Marine Le Pen, parfois même des cadres importants tels que Valrand de Saint-Just, le trésorier du Front National. Elle est au courant des problèmes qui ont lieu au Parlement européen, les soupçons d'emploi fictif. Elle sait pertinemment de quoi il s'agit parce qu'elle est présente à des réunions à huis clos, elle est en copie d'un certain nombre de mails d'alerte envoyés par notamment son directeur de cabinet aux élus qui s'affolent de voir la justice et le Parlement européen s'intéresser à leur cas. Elle est au courant aussi de la manière dont se finance son parti. Et enfin, elle est au courant du passé et des activités d'un cercle d'hommes autour d'elle, ses amis très proches, qui sont aussi ses prestataires et dont elle parle trop peu. Alors on va prendre les chapitres les uns après les autres, parce que dans votre livre, vous dites qu'elle est au courant, et notamment, comment on peut les qualifier, de ficelles, en tous les cas financières, mais d'un système peut-être, mais qui n'est pas, je veux dire, qui ne porte pas sur des soupçons d'enrichissement personnel. Est-ce que ça, déjà, c'est mis de côté? Ça n'a peut-être rien à voir avec, dans ce cas-là, l'affaire ou le spectre de l'affaire Fillon. On n'a pas trouvé d'enrichissement personnel. En tout cas, on a trouvé un système, des ficelles, comme vous dites, un fonctionnement pour ramener un maximum d'argent, alimenter en argent public au maximum le Front National. Un système qui est hérité d'ailleurs de son père, qui avait mis en place un micro-parti qui s'appelle Cotelec. Ah oui, exact, oui. Voilà, il est pionnier en la matière. On appelle ça micro-parti, mais c'est un parti politique, comme il y en a 400 en France. Et sa fille l'a copié dans ce modèle de financement, en fait, en créant elle-même son micro-parti en 2010, Jeanne, qui lui permet de financer en partie les campagnes du Front National et alimenter les caisses du Front National. Vous le dites, voilà, ça alimente les caisses. C'est un système qui est coûteux, qui est presque à la limite, mais qui ne semble pas illégal. Est-ce qu'on est à la limite, justement, entre la légalité? Parce que dans ce cas-là, on pourrait se dire, les campagnes du Front National, là je parle du financement, elles font l'objet d'enquêtes presque à chaque scrutin. Est-ce que c'est le cas? Alors pourquoi elle n'a pas été prise la main dans le sac? Parce que ça reste légal malgré tout. Ça reste légal. Elle est sur un fil. Elle joue sur un fil. Elle sait très bien comment fonctionne le code électoral et le financement de la vie publique et des partis politiques. Effectivement, les juges, en tout cas, cherchent à savoir s'il n'y a pas des surfacturations, des taux... il faudrait tout réexpliquer, mais si vous voulez, Marine Le Pen, en créant son micro-parti Jeanne, finance les campagnes en prêtant de l'argent aux candidats. Cet argent, il y a un taux d'intérêt de 6%, donc elle sera remboursée par l'État,
à la suite des élections. Et ces prêts permettent d'acheter des kits de campagne. Donc on en a déjà beaucoup entendu parler normalement de ces kits de campagne, qui sont en fait un package produit par une société de communication qui s'appelle Riwal, donc tenue par un de ses amis, Frédéric Chatillon, qui offre clé en main toute la propagande de campagne. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais à la fin, c'est des millions d'euros qui reviennent dans les caisses du parti, remboursés par l'État. Avec des enquêtes longues sur cela, compliquées, mais un agenda judiciaire qui ne va pas venir la perturber là d'ici quelques semaines, en tout cas pas avant le scrutin présidentiel. Ben non, de fait, puisqu'elle ne s'est pas rendue à la convocation des juges là très récemment, ce qui lui permet, mais ça, là on est dans le cadre des soupçons au Parlement européen d'emploi fictif. Elle était convoquée chez les juges en vue d'une mise en examen, donc un peu à la manière de ce qui est arrivé à François Fillon. Elle a sa différence, elle ne s'est pas présentée devant les juges, donc elle n'est pas mise en examen. Et les juges n'ont pas apparemment l'intention de faire lever son immunité parlementaire. Ils pourraient le faire, ils n'ont pas estimé apparemment de le faire pour le moment. Comment vous expliquez, Mathias Hestel, que ces éléments que vous décrivez dans ce livre, c'est vrai qu'ils révèlent un système pas forcément illégal, ça c'est à la justice de se prononcer, c'est pas à nous, mais comment vous expliquez que ça ne trouble pas son électorat, que tout glisse sur elle ? C'est la grande question. Alors, est-ce que c'est l'accumulation des affaires ? Est-ce que c'est la question qu'on s'est posée avec Marine Turki tout au long de l'enquête. Et puis, en sortant le livre, on se demandait est-ce que ça aura un impact ? Impossible pour nous de savoir si ça a réellement en fait un impact sur son électorat. D'ailleurs, c'est difficile à savoir. Au moins, les gens savent un petit peu d'où elle vient s'ils lisent le livre, d'où elle vient, qui sont les gens qui l'entourent, comment elle fonctionne, comment elle se finance. C'est intéressant sur l'équipe qui l'entoure. Vous mettez en lumière les hommes et les femmes autour de Marine Le Pen et vous rappelez leur engagement auparavant, pour certains vraiment trouble et au-delà. Mais que savez-vous de leur engagement aujourd'hui ? Alors c'est vrai, peut-être que certains ont renié, mais que c'est toujours, selon vous aussi, j'allais dire, ce n'est pas bien de les avoir aux côtés de Marine Le Pen, mais est-ce que tous ont le même engagement que dans leur passé, etc., autour d'elle aujourd'hui ? Alors, en fait, déjà, on parle d'un petit groupe de gens composé de Frédéric Chatillon, dont on parlait précédemment, qui est le dirigeant d'une société Riwal, Axel Lousteau, qui est son acolyte de toujours, qui est lui trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, et d'autres, dont Philippe Pénin, qui est beaucoup plus dans l'ombre, mais qui est un conseiller... que le grand public ne connaît pas, du tout. Mais qu'elle ne met pas en avant. Non, elle ne met pas du tout en avant. C'est une équipe fantôme, alors ? C'est l'équipe fantôme. Nous, on l'a appelée l'équipe bis, l'équipe parallèle ou l'équipe fantôme. Ce sont des gens qui sont autour d'elle depuis 30 ans, ses amis de 30 ans, qu'elle a connus à l'époque de la fac, étudiante, qui l'ont accompagnée tout au long de son ascension dans le parti. Et qui sont d'anciens membres du groupe Union Défense, qui est le GUD, un mouvement jeune, étudiant jeune, ultra-radical, violent, qui était à l'origine anticommuniste, qui a été créé après mai 68. Et puis, avec l'arrivée de Frédéric Chatillon à la tête de ce groupe en 92, est devenu plus anti-impérialiste, de fait le mur est tombé, anti-impérialiste côté américain, et donc il y avait un corollaire pour eux, c'était le lobby sioniste, le lobby juif. Justement, quand vous mettez en lumière ces hommes de l'ombre et ces femmes de l'ombre, s'il y a des femmes, on dirait qu'il y a un soupçon d'antisémitisme qui plane sur Marine Le Pen. Or, quand on reprend ses discours, malgré tout, quand on prend toutes ces prises de parole, est-ce que vous trouvez une trace d'antisémitisme dans ces discours ? Aucune. Alors, on ne la taxe pas d'antisémite, d'ailleurs, Marine Le Pen. Mais c'est... Si cette équipe-là, on dit juste... le spectre pèse sur eux, dans la question qu'on pose, est-ce que pour la candidate c'est le cas ? Apparemment non, quand on lit ses discours. Mais je vous laisse y répondre. Non, effectivement, on ne trouve pas de traces d'antisémitisme ou de critique même de l'État d'Israël dans aucun de ses discours. C'est vrai, et on n'affirme pas du tout le contraire. En revanche, on s'intéresse à ces gens-là qui sont très près d'elle, qui sont le financement du Front National, via le micro-parti, via Riwal et les campagnes, qui sont des gens qui ont une influence politique. Frédéric Chatillon l'a accompagnée dans des voyages, a préparé un voyage en Italie pour elle, il est parti en Russie avec elle, en Allemagne, il a cherché des parrainages pour Marine Le Pen en 2012. Et ces gens-là, en revanche, nous, on apporte des preuves. Alors, vous les voyez, à travers ça, vous dites qu'il n'y a pas, la dédiabolisation n'est pas du tout allée jusqu'au bout, mais
pour le grand public et encore plus pour son noyau dur qui ne les voit pas, justement, il ne les voit pas parce que c'est une équipe, comme vous le dites, bis ou fantôme. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, hier, je ne sais pas si vous avez vu son entretien sur France 2, elle balaye vraiment d'un revers de main et quand on lui oppose une photographie, etc., elle dit « mais moi, je n'étais pas présente à ces soirées-là ». Les Français, ils vont voter pour une candidate, ils ne vont pas voter pour une équipe. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer à ce genre d'argument? On peut lui opposer que, effectivement... Alors déjà, si on reprend hier, elle balaye d'un revers de main, elle ne va jamais sur le fond. La photo lui a été présentée, ce qui était très courageux parce que ça n'arrive que très rarement, même jamais à la télévision. Elle a répondu, mais c'est un salut amical. C'est pas un salut amical c'est différent. Une photo de dos de Axel Lousteau levant le bras droit bien haut montre que c'est pas le cas. Et par ailleurs, non, on peut dire, en fait, on peut juste se poser la question, où seront-ils, ces gens-là, si elle était élue présidente de la République? Et ça, c'est une vraie question. Ils sont, je vous le disais, très influents politiquement et tiennent les finances du parti. Elle s'est jamais séparée d'eux. Elle n'a jamais d'ailleurs condamné quoi que ce soit, et parce que des éléments, il y en a eu sur leur antisémitisme avéré, des blagues sur Facebook où ils remettent en cause, en tout cas, ils font des allusions à la Shoah. Ils rendent hommage à Adolf Hitler sur Facebook. Là, je parle encore le jour de sa mort ou le jour de son suicide. Et vous vous demandez, c'est la question que vous posez avant le scrutin, où seront-ils? Où seront-ils? Peut-être dans l'ombre et autour d'elle. Est-ce que Axel Lousteau trouvera une place au ministère de l'Intérieur, par exemple? Est-ce que Frédéric Chatillon fera sa communication et gérera les sites internet de l'Élysée et des ministères? Est-ce que Philippe Péninck sera le Claude Guéant de Marine Le Pen? Les adversaires de Marine Le Pen, là je parle politique, ne vont pas sur ce terrain-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne la combattent pas sur ce terrain-là? Puisque ce que vous dites et ce que vous rapportez dans ce livre, quand même, c'est assez troublant, grave. D'ailleurs, je vais vous poser la question si elle n'a pas l'intention de porter plainte. On n'a pas eu d'annonce encore pour le moment. Enfin, aux 40 questions qu'on lui a envoyées par mail après moult demandes d'entretien, elle a fini par faire répondre par son directeur de la communication, Alain Visier, que chacune de nos questions comportait une diffamation. 40 questions, toutes diffamatoires, je ne pense pas. Donc voilà, c'était la seule réponse et on n'a pas eu pour l'instant de plainte Et politiquement, annoncée. alors pourquoi, selon vous, là je pose vraiment la question... Moi, en journaliste d'investigation, mais évidemment aussi politique qui regarde cette scène, pourquoi est-ce qu'ils ne se saisissent pas de ces aspects-là, plus obscurs, plus troubles? Peut-être parce que c'est trouble, justement? C'est peut-être trop trouble. Ils ont peut-être envie d'avoir d'autres éléments. Pourtant, on en a apporté. On en a même apporté dans le cadre d'un envoyé spécial, un documentaire qui est sorti un jour après la sortie du livre, avec le témoignage d'un ancien du groupe qui raconte des soirées de l'intérieur de ce groupe de Gudards, on les appelle les Gudards, les membres du GUD, où il célèbre Tonton, c'est Adolf Hitler. Pourquoi ses adversaires politiques n'y vont pas? Il faut leur poser la question. Peut-être que pour certains, elle a réussi justement cette entreprise de dédiabolisation. En tous les cas, pas pour vous, Mathias Dessal, et pas pour Marine Turki, qui a également écrit ce livre. Le voici. Marine est au courant de tout. Argent secret, financement, homme de l'ombre, une enquête sur Marine Le Pen aux éditions Flammarion. Et chacun pourra se faire son avis, justement, à moins d'un mois de la présidentielle.